Alors bonsoir tout le monde. Ce soir nous sommes chez David et Corinne Goodman, qu'on remercie encore une fois pour un Torah Apéro spécial Follow the Story. On va continuer sur la paracha. On avait fait depuis Bereshit jusqu'à la fin de Vayetse et on va commencer aujourd'hui parachat Vaishlach. Alors ce soir, en plus de ça, c'est les Shloshim, les 30 jours de Simcha Bat Shalom. Et donc on fera le Kaddish juste après et l'étude de ce soir est à l'élévation de son âme, Bezrat Hashem. Alors pour revenir un petit peu dans le move de quoi on parlait, à la fin de la parashat Vayetse, Yaakov va partir de chez lui pour aller se retrouver chez Lavan, son oncle, pour se marier avec Rachel. Arrivé sur place, le pauvre, ça commence bien. Arrivé sur place, il se fait prendre toute sa richesse, tout, il n'a plus rien, il arrive là-bas. Et il va donc devoir travailler 7 ans pour mériter la chance de se marier avec sa future femme. En fin de compte, le soir de son mariage, il est trompé par son beau-père et à la place de lui donner Rachel, il lui donne Léa. Sympa comme histoire. Puis... Il s'est même pas rendu compte. Ouais, c'est ça qui est pas mal. Qu'est-ce qui va se passer après? Quelques années plus tard, il s'est dit... Il y a peut-être quelque chose qui... Ouais. Qu'est-ce qui va se passer en fin de compte après les 7 jours de son mariage, puisqu'on ne peut rien faire pendant 7 jours et il doit rester avec sa femme. Après ces 7 jours, il va se marier avec Rachel, mais avec la condition qu'il travaille encore 7 ans pour son beau-père pour, entre guillemets, acheter, ça veut dire pour avoir la possibilité de se marier avec Rachel. À ce moment-là, il va travailler pendant en tout 14 ans, puis 6 ans. 6 ans de plus pour avoir de quoi manger, pour avoir de la nourriture, pour devenir riche. Et c'est ce qui va se passer pendant 6 ans. Son beau-père va tout faire pour le tromper, essayer de prendre son argent. Et en fin de compte, Hachem va l'aider, il va lui donner une grande richesse. Sauf qu'au bout d'un certain moment, Yosef, donc le fils de Rachel, sa femme qu'il aimait le plus, va réussir à avoir un enfant qui va s'appeler Yosef. À partir du moment où Yosef est né, il prend le chemin du retour pour rentrer à la maison. Ça fait plus de 22 ans, 20 ans pour l'instant, puis 2 ans pour arriver jusqu'en Israël, qu'il ne va pas pouvoir voir ses parents. C'est énorme, 22 ans sans voir ses parents. Il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. Donc, il va prendre le chemin de retour. Et sur le chemin de retour, son beau-père va tout faire pour essayer de l'arrêter. Mais c'est Hachem, Dieu, qui va venir le voir en rêve en lui disant « Attention, si tu essayes de toucher à Yaakov, ça va te coûter cher. » Et donc, c'est comme ça qu'il va le laisser tranquille, mais il va quand même rechercher ses idoles. Vous vous rappelez qu'on avait parlé que Lavan était un sorcier, il avait une sorte d'oiseau comme ça qui prédisait l'avenir. Et Rachel va lui voler pour qu'il essaye d'arrêter de se prosterner devant des idoles pour qu'il fasse teshuva. Mais cette façon de faire n'était pas bonne, puisque en fin de compte, Yaakov, qui ne savait pas que c'était Rachel qui avait pris ses idoles, va maudire la personne qui aura volé Lavan. Et à cause de ça, Rachel, dans quelques instants, va parler de sa disparition physique de ce monde et va être enterrée sur le chemin en direction d'Israël, même pas dans la grotte de Marpella avec son mari. Donc là, on est au moment où Yaakov, il est en départ pour arriver chez lui en Israël, pour voir ses parents. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, il y a mon frère qui depuis 20 ans, il veut me tuer. Alors je vais lui envoyer un message gentil pour lui dire, écoute, j'espère que tu t'es calmé depuis 20 ans, que tu as laissé un peu tomber, parce que moi, j'ai oublié tout ça. Si tu veux, on fait la paix, sinon, on fera la guerre, quoi. Il n'y a pas trop le choix. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des messagers. Sauf que ces messagers vont avoir très peur d'aller chez Esav, qui était connu pour être un tueur, mais inimaginable. Il avait en plus une armée de 400 hommes, sans compter les autres qu'il n'a pas pris avec lui à ce moment-là. Et donc, il va envoyer des anges, qui étaient les seuls prêts à aller voir comment il s'appelle, Esav. Donc il faut savoir que aujourd'hui on dit oui, il envoie des anges et tout, ça paraît un peu spécial, mais il faut se rendre compte qu'avant c'était tout à fait normal de voir les anges, de parler aux anges. Il n'y avait rien de très compliqué. On le voit dans l'histoire avec Agar, qui était une princesse égyptienne mariée avec Abraham, qui va voir Ishmaël, qui va se retrouver dans le désert et qu'un ange va venir lui parler, qu'ils discutent et tout va bien. On voit que Yosef, il rencontre 3 anges, tout va bien. Abraham, il voit 3 anges qui arrivent vers lui, il parle avec eux, il n'y a pas de souci. Il y a 2 anges qui arrivent chez Lot à Sodome et Gomorrhe et ils discutent, ils les invitent à manger. Donc on voit qu'ils avaient une autre façon de voir les choses avant. C'était tout à fait autre chose parce que la vie était tout à fait différente. Mais là, on voit que Yaakov va donner
des façons de parler à Esav pour que tout se passe bien. Il sait très bien qu'Esav il est spécial et donc il va préparer le terrain. La première chose qu'il va dire, il va leur dire dites-lui mon maître. Comme ça, déjà il se sent d'un niveau plus élevé. Dis-lui aussi que Yaakov était chez Lavan pendant 20 ans et qu'il est revenu sans souci, en sachant que Lavan c'était quelqu'un qui était très dangereux, qui était aussi un tueur, un voleur, un ruseur, tout ce que vous voulez. Et il a réussi à s'en sortir. Et pas seulement ça, il est revenu avec beaucoup de richesses. Ça veut dire que, d'un côté, si tu veux faire la paix, il n'y a pas de souci. Si tu veux faire la guerre, sache que je suis prêt, il n'y a aucun souci. Et surtout, il va lui dire, Im Lavan Garti. Chez Lavan, j'ai habité. Pourquoi il utilise le mot Garti? Parce que la valeur numérique de Garti, c'est la même lettre que Tariag. Tariag qui veut dire 613. En fait, il dit à Esav, moi j'ai fait les 613 commandements en étant chez Lavan, alors que c'est un endroit où il n'y a rien, pas de synagogue, pas de magasin kasher, pas de restaurant, rien. Et pourtant, j'ai réussi à faire les 613 commandements. Moi j'ai fait mon job. Est-ce que toi tu as fait ton job? Il n'y avait que 2 juifs à ce moment-là, Yaakov et Esav. Les 2 nés directement de Yitzhak, qui a été circoncis à 8 jours. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, c'était eux 2 qui avaient la possibilité de faire le travail pour ramener Mashiach. Si Yaakov et Esav avaient fait leur travail, Mashiach serait venu. Donc Yaakov il dit à Esav, sache que moi j'ai fait mon job, j'ai fait la moitié du travail. Est-ce que toi tu as fait l'autre moitié? Alors quelle était la différence? Qu'est-ce que l'un devait faire et l'autre? C'est simple. Yaakov, son travail c'était de faire les commandements, d'agir en faisant le bien. Esav c'était de combattre le mal, de ne pas tomber sous les forces du mauvais penchant. Sauf que Esav avait un mauvais penchant extrêmement grand et il n'a pas réussi à tenir. Et il va utiliser toutes ses forces et tout son potentiel pour sa pomme si on veut. Et donc il va en profiter et il va faire plein de bêtises. Mais en fin de compte, on se rend compte que Yitzhak a voulu lui donner la bénédiction parce qu'il savait que son potentiel était très grand. Il savait. Sans compter qu'on voit que lorsque Yaakov va mourir et qu'il va être enterré dans la grotte de Marpella, le corps de Esav ne va pas être enterré là-bas, mais sa tête, oui. On va apprendre plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'une partie d'Esav, elle est bien. Ce potentiel qui est tellement fort de réussir à combattre son mauvais penchant, il est super. Mais c'est l'action qu'il a fait avec ce potentiel qui n'était pas bon. Et à partir de là, lorsque Esav lui a dit « Non, moi j'ai pas fait mon job », eh bien on a ramassé nous, les enfants de Yaakov, appelés Israël un peu plus tard, les Bnei Israël, le job de Esav aussi. Depuis ce jour, on ne doit pas seulement agir en faisant du bien, mais on doit aussi se battre contre notre mauvais penchant pour ne pas fauter. Ce qui est double travail. Parce qu'il faut en fin de compte préparer le monde à Mashiach. Donc les 2 travaux sont importants. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il lui dit, sache que la bénédiction que mon père m'a donnée, que j'allais être riche, j'allais avoir Israël et tout ça, j'ai rien. Parce que j'ai dû bosser pour avoir ce que je reviens avec ma richesse, entre guillemets. Donc c'est pas que c'est venu facilement, c'est pas une bénédiction. Donc tu vois que la bénédiction que mon père m'a donnée, elle s'est pas tellement accomplie. Donc t'as pas à me haïr parce que j'ai pris la bénédiction. Toi t'as mieux réussi que moi encore. En tout ça il a fait pour essayer de le calmer, pour ne pas qu'il vienne faire la guerre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va quand même lui faire passer quelques messages. Je vais lui dire quand même, sache que j'ai des bœufs avec moi. J'ai aussi un âne et j'ai aussi un mouton. Alors pourquoi est-ce qu'il lui précise ces 3-là? Le bœuf, c'est le roi des animaux domestiques. C'est Yosef. Pour lui dire, sache que tant que je n'avais pas encore Yosef, je ne pouvais pas revenir vers toi parce que je n'avais pas de possibilité de gagner contre toi. Maintenant que j'ai Yosef, je sais que je peux gagner contre toi. Comment ça se fait? Quel rapport? Qu'est-ce qu'il avait dit Yosef de spécial? Eh bien, on voit en fait tout simplement que toutes les tribus, ils vont vivre en Israël, ils vont faire plein de bonnes actions, etc. Mais il y a une seule des tribus, tribu de Yosef, qui va se retrouver en Égypte, dans la difficulté, dans l'impureté, dans tout ce que vous voulez, et va réussir. Bonjour. Installez-vous, installez-vous. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Yaakov va lui dire, entre guillemets, maintenant que Yosef est né, j'ai une chance de gagner contre toi. Pourquoi? Parce que toutes les tribus, Reuven, Shimon, Lévi, etc.,
Ils sont restés à côté de Yaakov, ils sont tous restés dans le cocon familial, tous restés entre guillemets à Jérusalem, en Israël, ils étaient entourés du magasin Kasher, ils avaient tout facile. Et ils ont réussi à tenir la Torah, mais c'est pas compliqué, on habite à Bnei Brak, c'est pas compliqué de manger Kasher. Par contre, Yosef lui va se retrouver en Égypte, esclave, en prison. Et encore, c'est pas la plus grande difficulté. Vice-roi. Qu'est-ce qui est plus dur de réussir à manger Kasher quand on est esclave ou quand on est vice-roi? Pas sûr de savoir. C'est pas toujours facile. Vice-roi, il a toutes les possibilités. Il peut utiliser l'Égypte pour tout ce qu'il a envie. Quand il demande, il a. Donc imaginez tout ce qu'il peut avoir. Et quand même, il va tenir à ne pas tomber dans la faute. Comme on va apprendre, il va manger toujours seul avec ses enfants, jamais avec les autres, pour ne pas avoir cette possibilité de manger pas kasher ou autre. Donc on va voir qu'en fin de compte, Yosef, c'est le seul qui va réussir à tenir en dehors d'Israël, dans la difficulté, dans le mauvais penchant, et réussir à gagner le mauvais penchant. À la différence des autres qui, eux, étaient entourés du bon penchant. Donc c'est facile de faire, entre guillemets. C'est pour cela qu'Yaakov lui dit, maintenant que Yosef est là, j'ai la possibilité de gagner contre toi. C'est pour ça que je suis revenu. La deuxième chose qu'il lui dit, c'est que j'ai aussi un âne. C'est quoi un âne? Quelle est la tribu qui est comparée à l'âne? Bête. Pardon? Imbécile. Ah non. C'est Issachar. Issachar, pourquoi? Parce que celui, il étudiait la Torah. Lui, il s'en foutait. Le monde autour, il s'en fout. Il est têtu et il étudie la Torah. À fond. Et il lui dit, à partir du moment où toi tu essayes de venir me toucher, j'ai Issachar avec moi. Lui, il s'en fout de toi, il s'en fout de tout ce que tu veux autour de toi. Lui, il étudie la Torah. Tant que j'ai quelqu'un dans le peuple juif qui étudie la Torah, qui s'en fout de tout ce qu'il y a autour de lui, personne ne peut nous toucher. Et à la fin, il lui dit, j'ai un mouton. Le mouton, il est spécial. Parce qu'il peut se retrouver entouré de 70 agneaux, de 70 loups, pardon. Et pourtant, il reste vivant. Comment c'est possible? Vous mettez un agneau autour de 70 loups. Imaginez un petit peu le dessin animé. Tout part en cacahuète. Mais là, non. On est le mouton, le peuple juif, entouré de 70 nations. Et pourtant, on est là. On se fait taper de temps en temps, même souvent. Mais on est là. Et c'est ça qu'il lui dit. Sache que tu pourras toujours essayer de faire ce que tu veux. On sera toujours présent. Rien à faire. Maintenant, à partir de là, il lui dit, moi je suis d'accord de faire avec toi la paix. Je n'ai pas envie de faire la guerre, c'est pas mon truc. Mais par contre, si tu veux la guerre, no problème. Je suis prêt. Mais il ne voulait pas faire la guerre. Quand les anges reviennent vers Yaakov, donc on est au moment où Yaakov il revient en Israël après de faire la vanne, et il dit à son frère, j'arrive. Je préfère faire la paix. Mais les anges reviennent chez Yaakov et lui disent, ton frère Esav, ton frère, c'est toujours Esav, il n'a pas changé, c'est toujours le même, il t'en veut toujours. Et il vient avec 400 hommes, lourdement armé, il est prêt à tout casser. Là, il a peur. Là, c'est marrant, parce que comment un tzaddik comme Yaakov, qui reçoit une promesse de Dieu que tout se passera bien, comment il peut avoir peur? Expliquez-moi. C'est comme si je vous dis, Moshe Rabbeinu, il arrive en Égypte, Hachem, il vient de montrer qu'il est là et tout ce que vous voulez. Moshe a peur. C'est possible ça? Moshe peut avoir peur? Est-ce que Moshe a eu peur dans sa vie? Une seule fois. À quel moment? Non? Une seule fois. Il y a Og Melech HaBashan qui arrive. Un géant. Quand il a fait, lui-même il faisait à peu près 5 mètres. Il avait un bâton de 5 mètres. Il fait un saut de 5 mètres, il lui tape sur le talon. Pour vous donner un peu une idée de la hauteur de Og. Là il a peur. Est-ce qu'il avait peur du géant? Non. De quoi il avait peur? Que Og c'était le serviteur de Sarah. De Sarah et Abraham. Ce qui fait qu'il avait le mérite d'avoir donné la possibilité, d'avoir ce mérite de servir Abraham et Sarah. Ce mérite aurait pu faire gagner Og contre Moshe, que Moshe n'avait pas ce mérite. Et à ce moment-là, Hachem lui a dit, mais ce mérite, je l'ai remboursé depuis Hasra, depuis longtemps. Tu peux y aller tranquille. C'est comme ça qu'il est parti, qu'il l'a eu. Même chose ici, Yaakov. Yaakov a eu peur de Esav, pas de Esav lui-même. Il faut savoir que les 12 tribus, on va apprendre plus tard la force qu'il va avoir. Il y a eu plusieurs guerres contre Esav, il n'y en a pas qu'une. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? De quoi il a peur, Yaakov? Une chose qu'il n'a pas pu faire et qu'il va rembourser très cher. Combien de temps il n'a pas vu ses parents? 22 ans. Pendant 22 ans, il n'a pas eu la possibilité de faire la mitzvah de respecter ses parents. Il n'a pas eu la possibilité de leur amener un verre d'eau. Il n'a pas eu la possibilité de leur dire bonjour le matin.
Il n'aura pas eu la possibilité de lui ramener son manteau, de vérifier si tout va bien, de dire bonjour. Il n'a pas eu cette possibilité pendant 22 ans. À cause de ça, il va le rembourser que son fils Yosef, il ne va pas le voir, il va croire qu'il est mort pendant 22 ans. Vous imaginez un peu la difficulté? C'est énorme. Ah, il paye. Pardon? Il paye. À tout, c'est Mida Keneged Mida. Il n'y a pas de... Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Yaakov? Yaakov, il dit à Esav, moi j'ai un problème parce que toi, pas seulement tu étais avec nos parents, pas seulement tu les as servis, mais quand on parle dans le Talmud de comment on doit respecter ses parents, on prend qui comme exemple? Esav. C'est, oui. Comment c'est possible? Mieux que ça, Rabbi Tarfon, c'est un rabbi extraordinaire, il faisait attention à sa maman d'un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Un jour, elle était dans la rue, sa sandale a craqué, lui, il n'avait pas de chaussures, il a mis sa main en dessous de son pied pour ne pas jusqu'à la maison pour ne pas qu'elle pose le pied par terre. Arrivée là-bas, elle était trop fatiguée pour monter dans son lit, il s'est accroupi pour qu'elle monte sur lui pour aller dans son lit. Rabbi Tarfon. On parle de lui, dans la Guéda. Voilà, bien sûr, exactement, avec Rabbi Akiva, avec Rabbi Lazar, etc. Eh bien, on voit que quand il est tombé malade, Rabbi Tarfon, sa mère est partie voir ses collègues, tous ces rabbéim qui étaient dans la yeshiva. Il leur a dit, mais priez pour Rabbi Tarfon, vous savez quelle mitzvah il faisait avec moi? Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Il n'a même pas fait 10% de ce que Esav faisait. Esav, il avait une... Mais il y avait une erreur que Esav faisait, c'est qu'il n'honorait que son père, pas tellement sa mère. Ça c'est ce qui va lui coûter. Mais en fin de compte, pourquoi? Parce que, en règle générale, quand quelqu'un il va à l'extérieur de la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille bien pour les autres. Quand on rentre à la maison, là c'est schlep. Pyjama, tranquille, c'est fini. Et ça, c'est exactement l'inverse. Pour les autres, c'était pas important. Mais quand il rentrait chez lui, pour ses parents, il s'habillait comme un prince. Pour ses parents, il devait se mettre au mieux possible. Dehors, c'était le plus grand tueur, le plus méchant de toute l'histoire de l'humanité. Mais devant ses parents, il bronchait pas. Et il faisait semblant d'être quelqu'un de bien. Et il lui posait des questions de Torah. Tout, des choses extraordinaires. Pourquoi? Pour ne pas faire couler une larme à ses parents. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Et ce mérite-là, Yaakov, il dit à Hachem, j'ai peur. J'ai pas eu ce mérite. Et Hachem va lui dire, ne t'inquiète pas. Tu as quand même la promesse que tout ira bien. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et c'est important de savoir parce que si un jour on doit faire la guerre, on doit aussi se préparer de cette façon. Et quand on parle de guerre, ça peut être de plusieurs façons. Guerre physique, guerre morale, guerre spirituelle. Il y en a beaucoup des guerres. Une guerre dans un business, entre deux associés, avec une personne. Il y a plein de guerres. Dans le couple aussi. Donc, comment on fait? La première chose à faire, c'est Tfila. Il a prié à Hachem. Première chose, d'abord on prie à Hachem. La deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé des cadeaux. Il a dit à Esav, regarde, tout ce qui est devant toi, c'est pour toi. C'est énorme. Mais on va voir qu'il ne lui a pas donné tout d'un coup. Il va couper ça en 10-15 parties. Il va lui dire, voilà, ça c'est pour toi. Il dit, waouh, c'est beaucoup tout ce que tu me donnes. Attends, c'est pas fini, encore un. Waouh, tout ça, et encore un, comme ça, pour vraiment le... Donc là, on apprend aussi que quand on offre un cadeau, si on offre tout d'un coup, c'est difficile après de faire comprendre à la personne qu'on veut vraiment lui montrer qu'on lui a donné beaucoup. Il vaut mieux le donner en plusieurs fois. C'est bon à savoir. Et la troisième chose, c'est qu'il a prévu une stratégie. Il n'est pas parti comme ça, les mains dans les poches. Il a réfléchi comment mettre quelle personne, quel fils, de quel côté, avec tel soldat, il a coupé son campement en deux au cas où s'il y en a un qui part, et ben au moins l'autre il est toujours vivant. Donc il a fait ça intelligemment. Donc c'est vrai que d'un côté il faut prier Hachem, il faut avoir confiance que ça va fonctionner. De l'autre côté il ne faut pas se fermer les yeux, il faut quand même agir. Il faut quand même faire les choses intelligemment. Mais la question elle est, comment ça se fait qu'il a pu arriver à ça? Comment ça se fait que l'argent qu'il a gagné miraculeusement, que Hachem lui a donné, il a dû en fin de compte le donner à un mécréant? C'est un peu comme si je vous dis aujourd'hui, on a travaillé, on a Baruch Hachem gagné son argent, comment ça se fait qu'à un certain moment on doit le donner au docteur, on doit le donner à ça, on doit le donner au PV, les trucs comme ça? Comment ça se fait? La même question. Pourtant Yaakov il faisait tout.
613 commandements. Lui-même, il le dit, j'ai fait les 613 commandements. La réponse, elle est qu'il avait promis quelque chose et il avait attendu pour le faire. Alors Hachem, il attend un peu, il envoie des petits signes, il envoie des petites trechas de temps en temps, et jusqu'au moment où, à la fin, il va lui dire carrément qu'est-ce que tu as fait. Et c'était quoi le problème? C'est que lorsqu'il s'est retrouvé sur la montagne et qu'il a rêvé, quand il s'est réveillé, il a dit à Hachem, il a fait une promesse, il lui a dit, si tu me sauves et que je peux retourner en fin de compte chez moi en Israël en bonne santé, si tu me protèges, je te promets de consacrer ma vie à toi et de te donner 10% de tout ce que je gagnerai. Et j'en ferai comment? Comment je te le donnerai? En donnant des sacrifices. Sauf qu'il y a un certain moment, il travaille pour Rachel, il travaille pour Léa, il n'avait encore rien qui lui appartenait. Donc là, il n'y a pas de souci. Un certain moment, il va travailler pour lui-même et il va gagner de l'argent. Il n'a pas donné le maaser tout de suite. Il va attendre 1 an, 2 ans, 6 ans. Il va sortir de là, Hachem lui dit combien? Tu ne veux pas comprendre? Eh bien l'argent, les 10% que tu devais les donner, ils vont partir. Quoi qu'il se passe, ils vont partir. Et ils vont partir chez un mécréant. À la place que tu aurais pu me le donner à moi, que tu aurais pu faire participer les pauvres à une synagogue ou une école juive, ça va partir là-bas. Et avec ça, il ne va pas comprendre. Et c'est juste après plusieurs histoires que là, Hachem va lui dire, ça me fait de la peine de le devoir le taper. Je vais lui dire clairement les choses qui viennent le faire. Est-ce que c'était là le début des 10%? Ouais. Mais c'était déjà avant parce qu'on voit déjà avec Abraham, lorsqu'il va se battre contre les 5 rois, il va avoir un grand butin. Et là-bas, il va donner 10% à... Comment il s'appelait? Malkitzedek, qui était le fils de Noachshem. On l'appelait Malkitzedek parce que c'était le roi, c'était le chef là-bas. Donc on voit que les 10% déjà existaient, déjà avant. Donc qu'est-ce qu'on comprend ici? Qu'il ne faut pas traîner lorsqu'on dit sur nous qu'on va donner un don à la Torah, lorsqu'on a gagné son argent à la fin du mois et qu'on a les 10%, il ne faut pas traîner. Parce que quoi qu'il se passe, à un certain moment, ils vont partir. Alors autant choisir à ce qu'ils partent pour une tzedaka parce qu'en même temps, on aura un gain dessus. Un gain spirituel, un gain qui est éternel. Alors que si ça part dans le docteur ou dans les PV, chaval. Dommage, c'est perdu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Yaakov va voir en fin de compte Esav. Il va se prosterner devant lui. Il va lui dire mon maître, 8 fois. Et ça, Hacham, il ne va pas aimer. Il dit ton maître, c'est moi. Comment tu peux dire à Esav, en plus, quelqu'un qui est comme ça, tu es mon maître? Comment tu peux dire quelque chose comme ça? Même pour sauver ta vie, il ne faut pas faire des choses comme ça. Tu peux lui dire j'ai beaucoup d'estime pour toi, ce que tu veux, mais pas mon maître. C'est pas ton maître. À cause de ça, le peuple d'Israël ne va pas pouvoir acquérir Israël tant qu'il n'y ait pas eu 8 rois dans les descendants de Esav. Seulement après que le 8e roi soit passé, et ben les bénis Israël à la sortie d'Égypte vont pouvoir réussir à rentrer en Israël. Donc comme quoi il faut faire attention à comment on parle aussi. Quelles sont les paroles que l'on dit. On va voir aussi Yosef qui va rester 2 ans de plus en prison à cause d'une petite phrase. Quand il s'est retrouvé après 10 ans en prison, il y a les chansons et le panetier qui sont rentrés pour lui raconter les rêves. Et il va raconter les rêves, il va expliquer, etc. Et puis qu'est-ce qu'il va dire Yosef à les chansons? Ne m'oublie pas s'il te plaît quand tu arrives chez Pharaon, comme ça tu lui dis que j'existe et que je sais interpréter les rêves. Hachem lui dit quoi? Tu te bases ta sortie de prison sur un humain et pas sur moi? 2 ans de plus. Bon, c'est Yosef aussi, hein, on n'est pas à un niveau. Mais pour vous donner une idée comment, il faut faire attention à comment elle doit être notre Emouna. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se passer que Yosef va cacher Rachel et Yaakov va cacher Dina. C'est quoi l'histoire? Il faut savoir que Léa était appelée la pleureuse. Pourquoi? Parce que c'était prévu que les enfants, les 2 filles de Lavan, une soit mariée avec Yaakov, une soit mariée avec Esav. Léa savait que Esav c'était pas quelqu'un de bien. Et donc elle pleurait, je ne veux pas me marier avec Esav. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Lavan va la marier avec Yaakov.
Après, il va se marier avec Rachel. Et donc, il y a la question maintenant. Esav arrive devant. Il va peut-être demander sa femme. Il y a Rachel, il y a Léa. Donc, Yosef va cacher sa mère. En plus, Rachel était une femme extrêmement belle. Mais, et là c'est très dur à comprendre, Yaakov a une fille. Enfin, il a plusieurs filles, mais il y a une fille qu'on parle dans la Torah. Une fille qui s'appelle comment? Dina. Pourquoi on parle d'elle spécialement? Parce que Léa a eu 6 garçons. Puis elle tombe enceinte. Si c'est encore un garçon, ça veut dire que Rachel n'aura qu'un garçon. Et pas 2, comme les autres femmes. Et là, il y aura un problème. Léa va faire un geste extraordinaire. Elle va prier Hachem et va lui dire: fasse que ce soit une fille et pas un garçon, pour que je puisse donner la possibilité à ma sœur d'avoir 2 garçons. C'est fort. Et normalement, ça ne fonctionne, cette prière, que lorsque l'enfant n'a pas encore passé le 40e jour de la conception. On peut encore changer si c'est un garçon ou une fille. Après, c'est trop tard. C'est la seule fois dans l'histoire où ça a fonctionné. Mais ça a fonctionné de quelle façon? Que le garçon qu'avait Léa est passé chez Rachel, et la fille qu'avait Rachel est passée chez Léa. Donc Dina va passer chez Léa, et Yosef va passer chez Rachel. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se passer que Dina, c'était une fille assez bien, extraordinaire, une fille très spéciale. Yaakov se dit, si elle n'est pas mariée et que Esav va la voir, il va vouloir la prendre. Et je ne veux pas qu'il puisse l'influencer à se marier avec elle, avec lui, et malheureusement, on puisse la tourner et la faire détourner du chemin de la Torah. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va la cacher. Et ça, Hachem, il ne va pas aimer. Pourquoi? Parce qu'il savait que Léa était tellement forte qu'elle aurait pu retourner Esav à devenir quelqu'un de bien. Sauf que en tant que père, c'est pas évident. C'est pas évident, ça. Malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Dina, Hachem va lui donner une sorte de malédiction. Il va lui dire, puisque tu n'as pas voulu que Dina soit mariée à un circoncis, eh bien, elle sera prise par un incirconcis. Et donc, un peu plus tard dans l'histoire, on va voir que Dina va être violée par Shrem. Dans quelques instants. Qu'est-ce qui va se passer d'abord? D'abord, il va se passer que Esav va arriver devant Yaakov. Et là, il va voir qu'il se prosterne devant lui, il essaye de tout faire pour ne pas faire la guerre. Et là, Esav va quand même essayer de le tuer. Il se dit, je ne vais pas le faire de loin, je vais le faire de proche. Et il va essayer de le mordre. Et là, il va se passer la même chose qui s'est passée avec Moshe Rabbeinu. Vous savez que quand Moshe Rabbeinu il s'est fait attraper parce qu'il a tué l'Égyptien, Pharaon a voulu le tuer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son sabre, il a voulu lui couper la tête. À ce moment-là, son cou est devenu du marbre et c'est l'épée qui s'est cassée. Mais là, c'est la même chose. Esav, il a voulu le mordre pour le tuer et c'est les dents de Esav qui se sont cassées. Sauf que Yaakov a eu quand même assez mal. C'est pour cela que les deux ont pleuré. À ce moment-là, Esav, il a compris qu'il ne pouvait pas faire grand-chose contre lui. Et donc, il essaye de trouver une facilité pour trouver une sorte de paix. Et il lui dit, tu peux garder tes cadeaux, etc. Viens, on se rejoint sur la montagne de Séhir. Il lui dit, il n'y a pas de problème, je te rejoins là-bas. Et bien sûr, il ne va pas le rejoindre là-bas. Il va s'arrêter au milieu du chemin. À quel moment c'est marqué que Yaakov va rejoindre Esav au Har Séhir? Quand il y aura Mashiach. À ce moment-là, quand il y aura Mashiach, le peuple d'Israël va rencontrer Esav, il y aura cette bataille, cette dernière bataille, entre guillemets, ou cette fin, enfin comme vous voulez, comme on a appris dans Mashiach, où à ce moment-là, on sera tranquille et il n'y aura plus de mal dans le monde. Mais ce qui est important à retenir de cette histoire, c'est que à ce moment-là, on apprend de Yaakov une chose très importante. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous demande où vous allez, et que vous ne le connaissez pas spécialement, ou vous savez que c'est quelqu'un de dangereux, ne lui dites pas exactement où vous allez. Toujours une station d'après. Deuxième chose, si vous propose de vous accompagner, ou de donner des gardes pour vous accompagner, Yaakov lui dit non, avance avec ton armée, il n'y a pas de souci, j'arrive. On ne se fait pas accompagner. Et on voit que plusieurs fois dans l'histoire, il y avait Rabbi Yossi, il y avait Rabbi Khalafta, il y a plusieurs qui sont arrivés à tomber devant des gens qui lui ont demandé ah, vous faites la route, où est-ce que vous allez? Et ils ont répondu une station d'après. Et en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'ils les attendaient là-bas et que c'était des brigands
et qu'ils allaient les tuer. Et heureusement qu'ils leur ont pas dit exactement où ils arrivaient, sinon c'était foutu. Mais il y a un rabbi qui a malheureusement oublié un détail. Quand il était parti chez César pour parler avec lui, pour gérer pour le peuple juif, il lui a dit, est-ce que tu veux que je t'envoie des soldats pour te raccompagner? Et il a dit, ok, c'est gentil. Malheureusement, ces soldats, dans le retour, ils vont lui donner la possibilité ou de mourir, ou de lui donner toute sa richesse. Il a dû tout donner pour sauver sa vie. Donc on apprend que chaque chose qui est marquée dans la Torah, de comment est-ce qu'il a préparé cette guerre, comment il a fait avec Esav, avec son ennemi, chaque détail est important pour ne pas tomber dans le piège de nos ennemis. Plein de détails. À partir de là, il faut savoir que juste avant ça, il y avait une bataille que Yaakov a fait, juste avant de voir Esav, la bataille de l'ange. Vous savez que chaque personne a un ange protecteur. Chaque peuple, chaque pays, chaque ville a un ange protecteur. Et chaque nation a un ange gardien qui, si cet ange-là est dans la main de quelqu'un, si on sait l'utiliser, on a toute la nation dans nos mains. Salut, ça roule? Il y a seulement un peuple, une nation qui n'a pas d'ange. Salut, installez-vous, il y a des chaises. Donne à la demoiselle d'abord. C'est obligé, hein? Il y a seulement un peuple, une nation qui n'a pas d'ange. C'est qui? C'est nous. Il y a tous les végétaux ont un ange qui vient et qui lui chuchote, vas-y pousse, vas-y avance, grandis. Il y en a 4 qui n'ont pas. Lesquels? Les carottes. Les carottes, non. Il y a le hétrog, le loulav, la hadas et la rava. C'est pour ça que c'est les 4 qu'on prend à Sukkot. Le peuple juif n'a pas d'ange, parce que c'est qui nous protège? C'est Hachem direct. Ce qui fait que quoi qu'il se passe, on ne pourra jamais être anéanti, puisqu'il n'y a aucun ange qui pourrait battre Hachem. Ce qui fait que il y a plusieurs fois dans l'histoire où on voit par exemple quand il rentre en Israël, ça va? Quand il rentre en Israël, Yoshua, il dit à Hachem, mais comment je vais faire pour battre Yericho? Les meilleurs soldats de toute la terre d'Israël, ça s'appelait Canaan à ce moment-là, se sont mis à Jéricho, entourés de murailles, un truc inimaginable. Comment je vais faire pour gagner? Il lui dit, mais ne t'inquiète pas, tu vois l'ange de Jéricho, tiens, il est dans ta main, fais ce que tu veux avec. Il n'y a plus de stress. Il n'y a plus de possibilité de rien faire si tu as l'ange dans tes mains. À ce moment-là, l'ange de Esav, donc imaginez, l'ange de Esav, il descend pour se battre contre Yaakov. Il se dit, si j'arrive à battre Yaakov maintenant, j'ai une chance de gagner pour plus tard, sinon c'est foutu. L'ange de Esav vient se battre contre Yaakov. Alors il y avait une bataille sûrement physique, mais surtout spirituelle. Il s'est battu contre lui toute la nuit. Toute la nuit. Jusqu'à que vers la fin de la nuit, il va lui faire mal où ça? Au guide anaché, au nerf sciatique. Depuis ce jour, on ne mange plus le nerf sciatique. Et Yaakov, il va lui dire, maintenant tu m'as peut-être fait mal, mais moi je t'ai attrapé, tu ne peux plus bouger. Il dit, mais laisse-moi partir. Il dit, de quoi t'es pressé? Il dit, mais je dois faire ma prière. Chaque ange, à un moment dans sa vie, doit faire une louange à Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que ça me change? Tu la feras demain. Il dit, non, il y a des anges qui le font une fois par jour. Il y en a d'autres qui font une fois par mois. Il y en a qui font une fois par an. Il y en a qui font une fois dans leur vie. Une fois dans leur vie d'ange, ils ont la possibilité de faire une louange à Dieu. Et s'ils ne la font pas, faut-tu? Ils ont raté leur mission. Il dit, mais moi je m'en fous. Moi je veux que tu me bénisses avant de partir. Il dit, mais comment tu veux que je te bénisse moi? Qui je suis pour te bénir? Il dit, je te laisse pas partir. Il dit, mais dans quelques minutes, c'est mon moment. Tous les anges du monde vont se taire et m'écouter. Si je suis pas dans le ciel, comment je vais pouvoir faire pour prier Dieu, pour faire une louange à Dieu? Il dit, il n'y a pas de problème. Moi je suis un tzaddik. Il ne l'a pas dit clairement comme ça, mais c'est comme ça que le Midrash il explique. Il dit, il n'y a pas de problème. Si tu es attaché à Yaakov, il peut parler à Dieu. Puisqu'il y a cette âme qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous permet de parler 3 fois par jour à Hachem. Tu t'attaches à lui, tu peux parler à Dieu, tu peux faire ta louange d'ici. C'est le seul ange qui a fait une louange à Dieu directement au départ de la terre. Non. Ce qui veut dire qu'on n'a pas seulement
le rabbi peut faire ça. Chaque personne dans ce monde a la possibilité de parler à Dieu. Directement. Quelque chose que les anges, normalement, ne peuvent pas. Et s'ils veulent pouvoir le faire, ils doivent s'attacher à nous pour le faire. Vous imaginez la force qu'on a? Et lorsqu'il va, en fin de compte, gagner contre l'ange de Esav, il va arriver devant Esav avec un petit peu plus de recul, puisqu'il s'est rendu compte qu'il avait gagné contre l'ange, donc il savait que Esav ne pouvait pas non plus lui faire trop de mal. Mais, qu'est-ce qui va faire guérir, en fin de compte, Yaakov? Comment il va guérir de ce nerf sciatique? C'est écrit qu'Hachem il va faire sortir le soleil, de son enveloppe. Et ce rayon-là va le guérir. Il n'y a que très peu de fois où il a fait sortir le soleil de son rayon. La première fois, c'était quand il n'y avait pas de rayon, quand il n'y avait pas d'enveloppe. C'était au tout début de la création du monde. Hachem, il avait mis une lumière dans ce monde qui était trop forte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va la cacher. Et ce qu'on appelle le soleil aujourd'hui, c'est vraiment une toute petite lumière, c'est même pas 0,00001% de ce que c'est la force de cette lumière. Mais cette lumière est tellement forte que quand on est arrivé devant le mont Sinaï, vous savez que les 3/4 étaient tous handicapés. C'est pas comme dans les films où vous voyez qu'ils sortent d'Égypte tout gentils, tout super. Ils venaient de passer 210 ans d'esclavage, enfin 86 ans, mais c'est énorme. Et ben Hachem, il va faire guérir tout le monde. Comment? Par ce soleil. Un rayon de soleil fait guérir en moins d'une fraction de seconde tout le monde. La même chose ici. Hachem fait sortir ses rayons pour les tzadikim, pour les justes. Et il a fait guérir Yaakov à ce moment-là. Où se trouve ce soleil maintenant? Dans le Zohar. Quand on étudie le Zohar, la Kabbale, on a la possibilité de s'attacher, de voir ces rayons de soleil, entre guillemets. Pas au même niveau que quand c'était à ce moment-là, mais on a cette possibilité. C'est pour cela que les vrais justes, les grands tzadikim, ils ont la possibilité de faire des miracles extraordinaires. Quelqu'un qui est malade, qui n'a aucune possibilité, paf, il guérit. Comment c'est possible? Parce qu'ils sont attachés à ce rayon de soleil. Ce sont des tzadikim. Ils ont une force que nous, on n'a pas. Alors, pourquoi il y a deux questions ici. Il y a deux questions. La première question, salut Olivier, ça va? La première question, c'est pourquoi est-ce que il a réussi à faire mal à Yaakov? Puisque l'ange de Esav, en fin de compte, a perdu. Comment ça se fait que Yaakov s'est fait quand même mal? Pourquoi Yaakov s'est fait mal? Pourquoi il a réussi à le toucher? Pourquoi Hachem ne l'a pas protégé? Pourquoi? Parce que Hachem il a voulu montrer à Yaakov, sache que tes enfants aussi, à un certain moment, ils seront tapés par Esav. Mais ce sera que à un certain moment, ce sera que provisoire, et après je les guérirai. Et c'est important à se rappeler que de temps en temps, on peut avoir des problèmes, mais que tant qu'on s'attache à Hachem, Hachem il vient et nous guérit. Et cette histoire d'ange, chacun a son ange tout le temps? Tout le temps. On a tous. En fait, on l'a appris quand Yaakov il est parti chez Lavan. Il a fait un rêve. Tu te rappelles? Il a rêvé qu'il y avait une échelle, des anges qui montent et qui descendent. On avait posé la question comment ça se fait qu'on dit que les anges ils montent puis ils descendent? Ils sont là-haut, donc ils auraient d'abord dû descendre puis remonter. En fait, on a tous et toutes un ange gardien. Sauf que l'ange gardien qu'on a en dehors d'Israël et en Israël n'est pas le même. Ce qui fait que comme il allait sortir d'Israël, son ange gardien qui était avec lui a dû monter pour faire redescendre son autre ange gardien qui allait le protéger en dehors d'Israël. Donc on a tous et toutes un ange gardien. Tout le monde. Tout le temps. Tout le temps. Tu as dit que le peuple d'Israël n'avait pas de... Il n'y a pas un ange qui gère le peuple. On a tous un ange gardien, mais on n'a pas... personnel. Voilà. Est-ce que les personnes décédées sont des anges gardiens? Alors c'est rare des personnes, des neshamot qui deviennent des anges, c'est très rare. Est-ce que nos parents veillent sur nous? Oui, bien sûr, mais de là-haut, pas spécialement d'en bas. Ah, les anges gardiens. Ils sont vraiment à côté de nous, oui, bien sûr. Un par personne. Chaque personne. Alors, quand on étudie vraiment, on se rend compte qu'il n'y en a pas que un. Il y en a 10 000 à droite, 100 000 à gauche, je ne sais plus exactement, c'est exponentiel, mais nous on ne peut pas comprendre parce qu'on se dit, mais un, déjà ça prend beaucoup de place. Oui. Mais sauf que pour Hachem, la place, c'est pas la même que la nôtre. Donc c'est difficile à comprendre. Mais on peut dire, il y en a un qui s'occupe de toi, voilà. D'accord.
Après, c'est quoi un? Donc ici, il y a déjà une Là, on est quarantaine bien, de- là, on est tranquille. Là. Il y a plus que mignonne. Et ça peut être quoi des gens qui sont partis, c'est ça? C'est rarement des gens Non. qui sont partis. C'est rare. Très rarement. D'accord. Très rarement. Et des fois, si on a l'impression qu'on ressent justement une présence comme Ah, ça, c'est maman, possible. comme- Oui, ça c'est possible. C'est Donc, ils classique. peuvent revenir. Ça arrive. Ça Ça, arrive. ça arrive de plusieurs façons. Ça peut arriver en tant que Neshama, en tant que Gilgul. Ça, c'est déjà un autre sujet, mais oui, bien sûr. De toute façon, ils sont avec nous quoi qu'il se passe. En fait, il faut savoir qu'à la seconde où on dit, voilà, Rabbi Akiva a dit que l'amour du prochain, c'est la base de toute la Torah, à partir du moment où on a dit, Rabbi Akiva se trouve devant nous. Il est en train d'étudier avec nous. À partir du moment où on parle d'une personne, elle se trouve avec nous. Donc quand on parle à une personne, présente ou pas présente, son âme se trouve à côté de nous. On avait parlé un petit peu dans le chemin de l'âme, etc. Ou pas parler. Alors, il y a une autre question aussi. Comment ça se fait que l'ange n'est pas venu se battre contre Abraham, il n'est pas venu se battre contre Yitzhak, mais il est venu se battre contre Yaakov quand même? Pourquoi? Parce que c'est Yaakov qui va faire naître le peuple juif, en fin de compte. Les Béné Israël, pourquoi on se fait appeler les Béné Israël, les enfants d'Israël? Parce que Yaakov, à ce moment-là, l'ange va le bénir, que ton nom ne soit plus Yaakov, mais Israël. Et on va voir que quand même, des fois on l'appelle Yaakov, des fois on l'appelle Israël. C'est quoi la différence? Très simple. Quand on est appelé des Béné Yaakov, c'est qu'on a encore notre mauvais penchant, il faut encore travailler dessus. Quand on est appelé Béné Israël, c'est qu'on a gagné quand notre mauvais penchant, on ne fait que des bonnes actions. C'est un autre niveau. Donc on est tous des Béné Israël, vous êtes d'accord? Tous des Béné Israël. On a tous gagné déjà. De temps en temps il est fort, mais on a gagné. Alors, pourquoi pas Abraham et Yitzhak? Alors il y a plusieurs raisons, des raisons logiques, comme par exemple, c'est l'ange de Esav, Esav n'était pas encore là, donc c'est normal qu'il n'ait pas pu se battre ni avec Abraham. Mais il aurait pu le faire avec Yitzhak. Mais là, non. Spécialement avec Yaakov. Parce que Yaakov, il représente la Torah. Et tant que Abraham, il représentait la bonté. Qu'une personne, elle est bien, elle est gentille, elle est bienveillante, elle est généreuse. Tout ça, c'est très fort, c'est très important. Mais est-ce que c'est ça le peuple juif? Vous voyez que Esav ne vient pas spécialement se battre contre nous quand on est bienveillant. Yitzhak, c'était Gvura, très sévère, il faut faire les choses comme il faut, droite, il ne faut pas bouger, il faut être honnête, il faut être tout comme il faut. Est-ce qu'il est venu se battre, Esav, contre ça? Non. Parce que ça existe, ça aussi, c'est pas un problème, c'est bien. Mais quand Yaakov arrive et il dit il faut étudier la Torah, Esav, il vient se battre. Il dit ça, non, faut pas exagérer. Étudier la Torah, ça gagne tout. C'est au-delà de tout, c'est illogique. Et ça, Esav, il n'est pas content. Et là, il vient se battre. Mais tant qu'on étudie la Torah, il ne peut pas gagner. Au maximum, il nous fait mal au nerf sciatique. Mais il ne peut pas aller plus loin. Et c'est pour cela que, en fin de compte, il faut savoir que dans le Midrash explique que Yaakov lui a posé la question entre guillemets, comment tu as réussi à me faire mal? Il lui dit, mais c'est normal. Pour deux raisons. La première, tu n'avais pas fait le maaser. Tu n'avais pas donné les 10%. Tant que tu as une faute sur toi, tu ouvres la porte au problème. Mais l'autre chose, c'est pas vraiment une loi, mais c'est un grand conseil dans le Talmud qui est, on ne sort pas seul la nuit. Seul, on ne sort pas. Sauf si on est accompagné, ça peut être dans un taxi, ça peut être... mais seul, on ne marche pas dehors dans la nuit. Ou alors on fait vite, on rentre vite. On ne va pas, surtout pas dans des endroits dangereux. Parce que ça donne la possibilité aux mazikines, à ceux qui peuvent nous faire du mal, de nous toucher. C'est pour cela, par exemple, que quand quelqu'un vient de se marier, les 7 jours avant le mariage et les 7 jours après le mariage, les mariés ne restent pas seuls. Parce qu'à ce moment-là, ils sont devenus une seule entité. Donc ils ne restent pas seuls, parce qu'il peut y avoir des problèmes, des gens qui viennent les embêter, leur faire du mal. Et donc ils sortent toujours avec un chômeur, toujours avec quelqu'un qui les amène, qui les conduit, qui truc. C'est une galère. Parce que les 7 jours avant le mariage, on est seul, on doit gérer plein de choses. Et on ne peut pas sortir. On ne sort pas de la maison si on est seul.
avec un ami, avec la famille, ce que vous voulez, mais pas seul. C'est dur, hein? Et ben, je peux vous dire, c'est pas évident à réussir, c'est pas évident. Bon, des fois, il n'y a pas le choix, mais c'est pas facile à faire. Mais c'est ce qui permet d'être sûr qu'en fin de compte, tout le mariage se passe comme il faut. À partir de là, donc à partir de là, on va voir que Esav va repartir, en fin de compte, après toute l'histoire, il va repartir seul à Séhir. Ils sont où les 400 hommes? Il est venu avec 400 hommes armés lourdement. Il repart seul, ils sont où les 400 hommes? Les 400 hommes, ils ont vu Yaakov, ils ont tellement eu peur, ils se sont sauvés. Il est reparti seul. Yaakov, c'était quelqu'un, hein, c'est pas... Sauf que Esav ne va pas s'arrêter là. Il va se rendre compte qu'il est toujours jaloux de son frère et toujours a envie de le tuer. Et c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter jusqu'à encore aujourd'hui, tant que Mashiach viendra. Il faut espérer que ça s'atténue, mais en tout cas, ça ne s'arrête pas. Et c'est pour cela que lorsque Léa va partir de ce monde et que Yaakov sera en deuil, il va profiter de ce moment de faiblesse pour revenir se battre contre lui. Il en profite. Et donc il revient. Et à ce moment-là, Yaakov avait géré déjà, il était installé dans une ville fortifiée. Donc qu'est-ce qu'il fait? Yaakov se met au-dessus de la muraille et dit à Esav, mais arrête de lancer des flèches, je cherche la paix, je ne veux pas faire la guerre avec toi. Rien à faire. Alors Yehuda, qui était l'homme fort, si vous voulez, de Yaakov, comme par exemple quand ils vont arriver devant Yosef, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ce soir, mais quand ils vont arriver devant Yosef, il va lui dire arrête, vous êtes des espions, etc. Et Binyamin va rester avec moi. Yehuda lui dit écoute, Naphtali, fais un petit tour dans l'Égypte, tu me dis il y a combien de garnisons? Il revient, il dit il y en a, je crois qu'il y en avait 12. 12 ou 13. Non, 12. Et il lui dit il n'y a pas de problème, que chaque frère s'occupe d'une garnison égyptienne. Vous savez c'est quoi une garnison égyptienne? Vous prenez tout un régiment avec tous les avions, les trucs. Bon, une garnison entière. Toute l'armée d'Égypte, c'était 12 garnisons. C'était les plus grands. Hein. Et moi, j'en prends 3. Pas de problème, je gère. Yehuda seul, Shimon et Lévi, à 2, ils ont détruit toute la ville de Shrem. On va parler là dans quelques minutes. C'était une force, mais inimaginable. Il faut savoir que quand Yosef il a vu que Yehuda était énervé, il a demandé à 300 soldats égyptiens de venir lui montrer la force égyptienne. Il a fait un cri, les dents des soldats sont tombées. Yehuda, c'est le lion. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le lion. Pour calmer Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a demandé à son fils Ephraïm, qui était son fils, donc il avait la même force, de taper sur le pilier central du palais et il l'a cassé devant lui. Pour lui montrer, calme-toi, nous aussi, on est fort. Yehuda, ce moment-là, il dit à son père, arrête de faire la paix avec lui. Atkan, ça suffit, combien? Et il veut tout casser. Et donc, il commence à gérer la guerre. Et il dit, toi tu vas là, moi je prends ici, toi tu prends là-bas. Et c'est parti. Et ils ouvrent la porte, et ils vont là-bas et commencent à tuer tout le monde. Mais ils étaient beaucoup plus nombreux. Et donc à ce moment-là, Yehuda, il ne sait plus quoi faire parce qu'il sent qu'il va perdre. Alors il s'arrête à un moment, et il dit, Hachem, fais quelque chose. Et c'est tout ce qu'il attendait, Hachem, en fait. C'est parce que si on se base que sur notre force physique ou même intelligence, alors c'est comme si tu dis Hachem, moi je veux me baser sur la logique. Alors gère la logique. Sauf que quand il y a une majorité de gens, tu perds. Tu commences à te rappeler qu'il n'y a pas que la logique qui fonctionne dans le peuple d'Israël et que tu viens me parler, pas de problème, on peut revenir à ce qu'il faut. Et à ce moment-là, hein, tout a changé. Il y a une tornade qui est venue, et c'était dans le désert, donc ils n'arrivaient plus à voir. C'est comme ça qu'il a réussi à tuer presque tout le monde. Ceux qui ont réussi à se sauver, en fin de compte, ils vont faire la paix parce qu'ils vont les encercler, ils vont faire la paix avec eux et ils vont faire un traité de paix. Donc on voit en fin de compte que Yehuda, il a réussi à gagner contre Esav. Mais à ce moment-là, il y avait toujours un problème. Dina était à la maison tranquille et ils entendent du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens qui étaient dehors, des gens de Moab, de Shrem, pardon,
la ville de Shrem, ils avaient organisé une sorte de petite fête, un marché, une brocante, avec des filles qui dansaient, qui faisaient des tambourins et tout. C'était sympathique. C'était pas Saint-Job. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les frères de Yosef, tous les enfants de Yaakov, eux, ils étudiaient la Torah. Que derrière, ils s'amusent, c'est pas mon problème. Nous, on étudie la Torah, on s'occupe de la famille, on fait ce qu'il faut. Mais Dina, elle s'est dit, c'est intéressant, je vais aller voir. Elle est partie voir. Elle est partie seule. Shrem l'a vu, qui était le prince de Shrem, l'a attrapé, l'a violé et l'a prise avec lui. Et il est tombé amoureux, entre guillemets. Et à ce moment-là, il n'a pas voulu rendre Dina. Il a envoyé des messagers à Yaakov en lui disant, regarde, j'ai pris Dina. Je voudrais qu'on puisse faire un mariage, qu'on s'échange. Il n'y a pas de problème, tes enfants seront avec les miens, inversement. Tout de suite, les frères, ils ne savaient pas quoi faire, et c'était très dur. Et c'est Shimon et Lévi qui vont prendre les choses en main. Et ils vont dire, en fin de compte, à Shrem, écoute, sache que ce que tu as fait, c'est quelque chose que normalement tu es condamné à mort. Si vraiment tu veux faire partie de la famille, il y a une condition, c'est que tu dois faire la Brit Mila, la circoncision. Parce que chez nous, on est tous circoncis. C'est depuis Abraham, c'est comme ça. Si tu te circoncis comme nous, et il précise bien sur le comme nous, alors tu pourras faire partie de la famille et la condamnation à mort sera enlevée. Sinon, on casse tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Étant donné que son père il s'appelait Hamor, il va dire à toute la ville, on va faire la circoncision. Et ils vont faire à tout le monde, hommes, femmes, enfants. Il y en a qui ne voulaient pas, ils vont obliger, ça va être une catastrophe sur place. À ce moment-là, les villes aux alentours, quand ils ont entendu ça, sont venus voir Hamor et Shrem pour leur dire, mais ça va pas la tête, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez avec nos ennemis, en plus vous savez très bien que la ville de Canaan, le pays de Canaan allait bientôt, c'est prévu que c'est Yaakov et ses enfants qui vont l'acquérir à un certain moment, c'est-à-dire que vous allez avec les ennemis. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, non, t'inquiète pas, on fait ça pour être gentil avec eux, et après on va tous les tuer. Quand Dina, elle a entendu ça, elle a envoyé le message à Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, ils ont pris les armes, ils ont entendu le 3e jour, après la circoncision, c'est le jour où ça fait la plus mal. Et ils sont partis et ils ont anéanti la ville. Vous imaginez Bruxelles? À 2, ils ont tout anéanti. Plus rien, restait plus rien. Sur ça, il y a quand même une grande question. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait pas ce qu'on... Même dans la vengeance, il y a des limites. Encore qu'ils auraient tué Hamor et Shrem. Allez. Mais pourquoi tous les gens de la ville? La réponse, elle est, c'est qu'ils ont été complices. Ils ont laissé faire les choses. Et normalement, vous savez qu'il y a des lois qui sont depuis Noé, qui étaient qu'on n'a pas le droit de violer une fille. C'était interdit. C'était dans les 7 lois noachides. L'inceste, etc., c'est tout marqué. Celui qui transgressait une loi noachide était condamné à mort. Ce qui veut dire que toute la ville était complice de son acte. Mais quand même, ils avaient mis une condition. Si vous faites la circoncision comme nous, alors c'était bon. Et ils ont fait. Ben non, ils n'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit comme nous. C'est quoi la différence? Qui a fait la première circoncision? C'est Hachem qui l'a fait à Abraham. Il lui a dit à partir de ce moment-là, toi, en tant que circoncis, tu pourras le faire à tes enfants. Qui a fait à Yitzhak? Abraham. Qui a fait à Yaakov? Yitzhak. Qui a fait aux enfants de Yaakov? Yaakov. Mais qui a fait à Shrem? Ils se sont fait entre eux. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas cachée à leur circoncision. Parce que ce n'est pas un juif qui leur a fait. Donc, elle ne vaut rien. Donc, la condamnation à mort était toujours présente. C'est pour ça qu'il l'a précisé comme nous. Et c'est comme ça qu'ils ont tout anéanti. Lorsqu'ils ont entendu ça, les gens aux alentours, ils se sont dit quoi? Ils ont anéanti, on va venir leur faire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens comme ça, c'est pas possible. Et donc, tous les rois aux alentours sont venus pour faire la guerre contre les frères de Yaakov, les enfants de Yaakov. Et à ce moment-là, Yaakov va se fâcher contre Shimon et Lévi. Comment ça, vous partez sans me demander la permission? Peut-être vous m'aurez demandé, on aurait trouvé une solution. Vous partez comme ça sans rien demander. Et ça va leur coûter cher. Parce qu'on ne fait pas des choses sans demander à nos parents. On demande à ses parents avant de faire quelque chose. Surtout des choses comme ça. Le respect aux parents, il était où?
ça va leur coûter cher en fin de compte. Parce que juste avant de partir, Yaakov va bénir tout le monde. Quand il va arriver sur Shimon et Lévi, il va leur taper sur les doigts. Et donc, à ce moment-là, Shimon et Lévi, ils étaient un petit peu entre les deux, mais quand même, ils ont tenu en disant, ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. On a sauvé notre sœur. Et donc, ils vont devoir prendre les armes pour voir et peut-être se battre contre tous ces rois et ces armées qui sont venus autour d'eux. Mais Hachem va avoir pitié d'eux. Et il va commencer à envoyer un message dans la tête d'un général en disant « Mais t'as vu, à deux, ils ont réussi à gagner toute la ville de Shrem, c'était quand même une ville très importante. S'ils viennent à tous contre nous, on va tous perdre. » Alors il a fait peur à l'un, qui a fait peur à l'autre, qui a fait peur à l'autre. Tout le monde s'est sauvé. Shalom al Israël. Donc cette guerre n'a pas eu lieu en fin de compte. Mais c'était pas loin. À ce moment-là, il va se passer quelque chose de très triste. Pourquoi ? Parce que Yaakov va vouloir rentrer chez lui. Pourquoi ? Pour voir ses parents. Mais sur la route, il va rencontrer une femme. On parle vraiment pas beaucoup dans l'histoire. Elle s'appelle Dvorah. C'est marqué dans la Torah. À ce moment-là, il rencontre Dvorah et il l'enterre. C'est qui cette Dvorah ? On ne sait pas d'où elle vient. En fait, c'était la tutrice de sa mère. Quand Rivka est partie de chez son père, elle n'est pas arrivée seule. Ils étaient très riches, donc ils avaient des serviteurs, des servantes et une tutrice. Et cette tutrice s'appelait Dvorah. C'était une femme extraordinaire qui a éduqué Rivka d'une façon extraordinaire. Et elle est venue pour dire à son fils adoptif, si vous voulez, à Yaakov, ta mère vient de partir. Et donc il n'aura pas la chance de revoir sa mère après 22 ans. Et plus que ça, il n'aura même pas la chance d'être présent à son enterrement. C'est dur. Mais la question, elle est, qui a enterré Rivka ? Eh bien, Rivka a été enterrée en cachette. Pourquoi ? Parce que Rivka, elle s'est dit, mais Yitzhak, mon mari, il est aveugle. Je ne peux pas. Yaakov, il n'est pas là. Que ce soit Esav qui m'enterre, jamais. Et donc, elle est partie se faire enterrer avec Dvorah en cachette. C'est comme ça que Dvorah va venir dire ça à Yaakov, et quand elle a fini sa mission, elle part. C'est très âgé. Elle part et Yaakov s'occupe d'elle d'une façon très, 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 très jolie, très bien. Parce qu'il savait que c'était une femme bien qui avait donné sa vie pour sa mère et pour la famille. Et donc, il va l'enterrer de façon vraiment comme il faut. Et en même temps, il va pleurer sa mère. À ce moment-là, sa femme Rachel tombe enceinte. Et là, c'est quelque chose. Son deuxième enfant. Donc, je vous ai dit, avec l'histoire de Léa, Yosef, etc. Et malheureusement, qui c'est qui arrive ? Ou heureusement, Binyamin. Il va naître sur le chemin en arrivant en Israël. À Bethel, plus exactement. Mais l'accouchement ne se passe pas si bien que ça. La malédiction qu'avait lancée Yaakov sur la personne qui avait volé les idoles du père de Lavan, donc, va se mettre en action et elle va partir en même temps que l'accouchement. Il faut savoir qu'une femme, lorsqu'elle accouche, elle est jugée à voir si l'accouchement se passe bien ou pas, pour elle et pour son enfant, sur 3 choses. Sur le mot Chana. C'est pour cela qu'avant le mariage, beaucoup de Sfarad font la fête du Henné. Chana, c'est Henné. Pourquoi ? Parce que Chana, c'est Chet pour Chalot. Est-ce que quand elle fait le pain, elle enlève une partie qu'elle va mettre de côté ? Nun, Nida, est-ce que quand elle a ses règles, elle fait attention de ne pas être avec son mari, après elle va au mikvé avant de retrouver son mari ? Et le He, c'est Adlakat Nerot, est-ce qu'elle allume les bougies ? Shabbat et des fêtes. Donc le jour de l'accouchement, la femme, elle est jugée. C'est son Rosh Hashanah personnel. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses à faire pendant la grossesse pour être sûr que l'accouchement se passe bien. Entre autres, quand on est à Soukot, par exemple, on prend le hétrog sur lequel on en fait de la confiture, on le mange juste le jour même de l'accouchement. Et il y a plein d'explications, la Kabbale explique pourquoi tout ça, mais bon, c'est pas le moment. Oui, c'est connu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Est-ce que Rachel avait fauté sur une de ces 3 choses ? Pas du tout. La seule raison pourquoi elle est partie, c'est parce que Yaakov avait fait cette promesse que la personne qui avait volé les idoles allait mourir.
Donc on voit qu'il faut faire attention quand on parle, quand on dit des choses, parce que chaque parole va en fin de compte avoir un certain impact quelque part. Il va peut-être attendre, mais en fin de compte l'impact est présent. Quand on parle, ça crée quelque chose. C'est pour ça que le monde a été créé par la parole. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle. Et c'est pour cela aussi que quand, par exemple, vous trouvez quelque chose qui n'est pas cachère, on dit rarement le pasoul. Une mezouza qui n'est pas cachère, pasoul. Si on dit pasoul, c'est foutu. Même si après elle est peut-être cachère, c'est un problème. Pour vous dire mieux, une fois quelqu'un est venu amener au rabbi de la matzah pilée. Et il a dit, regardez rabbi, ça ressemble à du couscous. Non. Il dit, c'est foutu. Couscous, on ne peut pas manger pendant Pessah. Tu me mets ça de côté. Pourtant, c'était pas Hametz. Tu as dit le mot couscous. Allah, c'est on La parole a une force. Il faut faire très attention quand on parle. Et donc, en fin de compte, il va rentrer à Hebron. Mais, avant ça, il va se passer quelque chose de très triste. Premièrement, Rachel va être enterrée où ça? Sur le chemin, pas avec son mari. Qu'est-ce qu'il y a de plus triste que ça? C'est déjà énorme. Et il va devoir dire à Yosef la raison pourquoi il a fait ça. Parce que Yosef avait gardé ça dans le cœur. Pourquoi ma mère n'est pas enterrée dans la grotte de Marpella, quoi. Et en fait, c'est elle-même qui voulait. Pourquoi? Parce que c'était une maman. Et une maman, elle se sacrifie pour ses enfants. Quand il va y avoir Nabucodonosor et d'autres qui vont venir en Israël, qui vont nous exiler, on va sortir par Bethel. Et on va passer devant le cercueil, devant la tombe de Rachel, et on va prier pour pouvoir revenir en bonne santé. Et il faut savoir que quand quelqu'un a un souci, qu'on a demandé toutes les bénédictions, on a tout fait, et ça ne fonctionne pas, il y a une seule personne qu'on sait à 100% qu'elle peut nous sauver. C'est Rachel. Pourquoi? Parce que quand il y a eu par exemple à un certain moment, Hachem il voulait carrément détruire tout le peuple juif. Il faisait les idoles, c'était à un niveau mais inimaginable. Il a fait la famine et tout. Catastrophe dans l'histoire. Moshe est venu prier, Avraham a prié, Yitzhak a prié, Yaakov a prié, tout le monde a prié. Rien à faire. Dieu était jaloux que les gens se prosternent devant des idoles et pas devant lui. Rachel est venue. Elle a dit à Hachem, comment tu peux te permettre d'être jaloux? Alors que moi, quand ma sœur a pris ma place dans le lit de mon mari, pas seulement j'ai rien dit, je lui ai donné les signes pour ne pas qu'elle ait honte devant tout le monde. J'ai dit à ma sœur, voici les signes de secret que mon mari m'a donnés pour être sûr de ne pas être trompé, je te les donne pour que tu puisses être avec mon mari. J'ai pas été jaloux de ma sœur, et toi tu es jaloux de Pierre. Ça l'a calmé. Vous imaginez comment ça se passe dans le ciel, c'est énorme. C'est énorme, on ne se rend pas compte de quoi on parle ici. Et donc lorsque quelqu'un a un souci qui n'arrive pas à gérer, vous allez sur la tombe de Rachel, c'est au top. Et je peux vous assurer, il y a des moments spéciaux, comme par exemple le jour de la disparition, le Yortzeit de Rachel, il y a un monde fou là-bas. Plus de 400 000 personnes qui viennent, qui tournent du soir au matin, qui vont chez Rachel, pour pouvoir prier devant le tombeau de Rachel. C'est quelque chose mais inimaginable. Il ne faut pas trop avoir peur parce que c'est un petit peu dans des territoires un peu chauds, mais vous pouvez aller en voiture. Je suis allé il y a 2 ans en décembre, on est allé en voiture, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, il y a les soldats qui sont là-bas, ils protègent, et c'est quelque chose de spécial. Quand on arrive là-bas, vous verrez, il y a tout le temps du monde qui font les Teilim un après l'autre, sans interruption, soir, matin, et quand ils finissent, ils font le chauffard, et ils donnent des chauffards à tous ceux qui savent sonner, et on sonne tous ensemble. C'est une ambiance spéciale. Et donc Rachel, elle a préféré être là-bas, enterrée, pour donner à chacun la possibilité de venir, même exilé, de pouvoir prier sur son tombeau. À ce moment-là, où est-ce qu'on est? Ouais. À ce moment-là, Rachel n'est plus. Donc Yaakov, il faut bien qu'il aille dormir avec une autre femme. Il lui restait 3 femmes. Qu'est-ce qu'il fait? Il va avec sa femme qui était la plus proche de Rachel. C'était sa femme la plus aimée. Et donc il installe son lit à côté du lit de Bila, qui était la femme qui était avec Rachel. Réhouven, le fils de Léa, était jaloux. Il a dit, pourquoi avec Bila?
Bila était une servante avant, entre guillemets. Il faut savoir que ce n'était pas vraiment une servante, mais c'était la demi-sœur de Rachel, aussi la demi-sœur de Léa. Mais comme c'était la demi-sœur, alors c'était pas le même niveau, entre guillemets, mais en fin de compte, ça va être le même niveau. C'est fait partie des 4 matriarches des femmes de Yaakov. Et il va dormir dans le lit de son père pour ne pas qu'il puisse avoir de relations avec Bila. Et il va être obligé d'aller donc avec Léa. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On ne se mêle pas des affaires de ses parents. S'il y a un souci entre son père et sa mère, vous restez tranquille, vous les laissez gérer. On ne se mêle pas des affaires de ses parents. Et à cause de ça, toute sa vie, il va jeûner toute la semaine sauf le Shabbat pour demander pardon. Toute sa vie. Donnez une idée de ce que ça veut dire se faire pardonner, ça. Faut le faire, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il faisait un régime à fond? C'est dur, hein? Réhouven. C'est pour cela que plus tard dans l'histoire, on va voir que Yosef va se faire jeter dans le puits. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. Et tout le monde va manger, Réhouven n'est pas là. Makara, ben lui il ne mange pas. Et quand il va revenir, après que tout le monde a fini de manger, il va se rendre compte que Yehuda l'a déjà vendu en esclave. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va perdre le droit d'aînesse, Réhouven. Il va réussir à sauver son monde futur grâce au jeûne qu'il va faire pendant toute sa vie. C'est déjà énorme. Mais il va perdre son droit d'aînesse. C'est Yosef qui va prendre le droit d'aînesse en fin de compte. Et Yehuda qui va prendre la royauté. Lévi qui va prendre la Kéouna. Normalement, c'était Réhouven, c'était l'aîné, donc c'est lui qui devait tout prendre. Et il va perdre à cause de ça. Pour vous dire comment il faut faire attention, on ne se mêle pas des soucis dans ses parents. Donc, à certains moments, qu'est-ce qui va se passer? Son père, Yitzhak, va partir de ce monde. 180 ans. Et là, il y a une question qui va se poser. Qui prend l'héritage? Yitzhak était plus que riche. Il avait tout hérité de son père, Abraham, qui était immensément riche. Mais il y avait 2 possibilités. Il y avait qui allait hériter de la terre d'Israël, qui a été donnée à Yitzhak, ou qui allait hériter de toute la richesse qu'il avait. C'était ou l'un ou l'autre. Donc, Yaakov, il dit à Esav, choisis, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux? Avant qu'on discute, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je ne sais pas, je vais demander à Nevayot. Nevayot, c'était le fils de Ishmaël. Et c'était en fait aussi le beau-père de Esav, parce qu'il va se marier avec la fille de Nevayot. Et il va donc voir le fils d'Ishmaël, Nevayot, il lui dit, une seconde, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dis à Yaakov? Est-ce que je prends la terre d'Israël, qui m'appartient, ou je prends toute la richesse qu'il a? Il réfléchit et dit, écoute, la terre d'Israël, pour l'instant, tous les Canaanim, ils habitent dessus. Avant que tu réussisses à l'avoir, tu peux courir, mon grand. Mais la richesse, tu peux l'avoir tout de suite. Alors prends la richesse. Pourquoi devoir attendre à quelque chose que tu vas avoir peut-être dans 2000 ans, 3000 ans? Prends la richesse. Ça, tu es sûr de l'avoir tout de suite. C'est un peu comme si on vous dit, vous avez la possibilité de choisir entre la richesse tout de suite ou le monde futur. Pas la même chose. Malheureusement, en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit le tout de suite. C'est pas intelligent. Vous savez très bien que si on vous dit, voilà, tu peux gagner 100 € maintenant, tu attends une semaine, tu en as 2000. Tu fais quoi? Attends une semaine. Si on vous dit, tu peux attendre 20 ans et tu gagnes 5-6 millions, tu fais quoi? Chacun va prendre une décision différente. Mais si je vous dis, vous pouvez ou profiter de la vie maintenant ou profiter de la vie plus tard en monde futur, là, c'est déjà plus difficile à comprendre. Mais c'est exactement la même question. Et Nevayot, il va faire comprendre à Esav, profite du monde maintenant, profite. Oublie les conséquences, c'est pas grave, profite maintenant, profite du kiff maintenant. Et Yaakov dit très bien, moi je regarde pour le long terme. La terre d'Israël va passer maintenant chez nous. De Yitzhak à Yaakov. Héritage signé. Ce qui fait que maintenant, les descendants de Esav, qui sont aussi les chrétiens, etc., n'ont pas de possibilité de dire Israël nous appartient. C'est passé en héritage signé de Yitzhak à Yaakov. Conseillé par qui? Le fils de Ishmaël, des musulmans. Pas mal, hein? C'est comme ça qu'en fin de compte,
à la fin de la parashat Vaishlach, on voit qu'il y a les 10, on va ramener tous les descendants de Esav. Mais on fait ça tchic-tchac. Et lui, il a eu ça, 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 et fini, Shalom al Israël. Pourquoi on ne fait pas comme Abraham, Israël, Yaakov, on parle de leur histoire, etc. Mais parce que ça ne nous intéresse pas. Il n'y avait personne avec qui parler. C'était tous des gens qui faisaient plein de bêtises. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc on va rapidement dans leur histoire. Mais quand on parle d'Abraham, Israël, Yaakov, etc., comme on veut apprendre d'eux, on veut savoir comment ils ont agi pour nous agir aussi de la même façon, alors on raconte dans la Torah avec beaucoup plus de détails.